Exactement. Ça, c'était la première phase. En fait, la semaine dernière, c'était une introduction à la thématique. Et là, ce qu'il est en train de dire, le frère Noé, c'est très important. C'est que toute existence sur Terre contient en fait une intention, une arrière-pensée ou encore un programme. Parce que la Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, que l'Éternel a fait toutes choses pour un but. Ça signifie que ton existence et mon existence contiennent des buts. Et vous verrez que dans une certaine version, il est écrit que l'Éternel a fait toutes choses en sorte qu'elles répondent l'une à l'autre. Autrement dit, ma vie doit répondre aux besoins de quelqu'un et vice-versa. C'est comme ça que Dieu a créé la terre. Il a créé une sorte d'écosystème dans lequel chacun répond l'un à l'autre. Ma vie est une bénédiction pour quelqu'un. Ta vie est une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rattaché à ta vie maintenant, ta responsabilité à toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est de découvrir ce que le Seigneur a déposé en toi. C'est de découvrir quel est ce plan, quel est ce but par rapport à ta vie. Effectivement, on avait pris l'exemple de Marc, là où Jésus est en train de maudire le figuier. Vous savez aussi bien que moi que Jésus, de son vivant, utilisait de nombreuses images, de nombreuses paraboles pour transmettre et communiquer un message. C'était un excellent enseignant. Et la plupart des enseignants utilisent toujours des images parce que c'est ce qu'on retient le plus facilement. Et donc, il avait utilisé l'image du figuier. En fait, la Bible déclare qu'ils partaient de Bethléem et ils arrivaient vers Jérusalem et sur le chemin, Jésus avait faim. Et lorsqu'il avait faim, la Bible dit qu'il va apercevoir de loin un figuier. La Bible dit qu'il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles. Ce qui a attiré le regard de Jésus, ce sont les feuilles que le figuier portait. C'est la première chose que Jésus a vue. Et à cette époque-là, ou dans cette saison, c'était la saison dite printanière. Ça veut dire que le figuier, à ce moment-là de l'année, avait des prémices en termes de fruits. Normalement, il devait porter des prémices. C'est ce qu'on appelle des figues printanières, même si ce n'est pas la saison principale, parce que les figues, normalement, on les récolte en été. Amen. Surtout dans cette contrée-là en Israël, on les récolte en été. Mais à ce moment-là de l'année, normalement hors saison ou avant la saison, Jésus était censé voir des figues printanières. Donc des figues qu'il aurait dû et qu'il aurait voulu consommer parce que Jésus avait faim. Et là où on s'était arrêté, c'est que ce figuier, c'est aussi un peu notre image. Premièrement, c'est l'image d'Israël parce qu'à chaque fois qu'on parle du figuier ou on parle encore de la vigne, en fait, on parle d'abord d'Israël. Mais on peut aussi s'identifier à cela. Et quand Jésus est en train de voir premièrement les feuilles, il faut comprendre que les feuilles sont aussi un vêtement que le figuier porte. Parce que ce sont les feuilles qui cachent le fruit. Je parle à quelqu'un. Et c'est ce qui a attiré premièrement, prioritairement, le regard de Jésus. Tout comme toutes les personnes qui peuvent être tout autour de nous, lorsqu'elles nous voient, elles voient d'abord notre apparence extérieure. Elles voient d'abord le vêtement. Elles voient d'abord les feuilles. Elles aperçoivent de loin. Ce frère-là, il a l'onction de Dieu. Ce frère-là, il sait prophétiser. Ce frère-là, il chante bien. Au fait, c'est l'apparence extérieure. Ce sont les feuilles qui attirent le regard. C'est le vêtement que nous portons. Dans le livre de Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible déclare qu'ils sont allés chercher des feuilles de figuier pour cacher ou protéger les choses précieuses qu'elles portaient. Donc, c'est un vêtement qu'on porte. Et c'est ce que les gens voient prioritairement. Mais quand elles s'approchent à l'image de Jésus, elles sont censées consommer ce que j'appelle le fruit. Et c'est là où Jésus est en train de dire dans le Jean 15, qu'on a lu la semaine passée, que Jésus est au fait le sceptre et nous sommes les sarments. En fait, nous sommes les branches connectées à Jésus. Et lorsque nous sommes connectés à Jésus, nous sommes censés porter du fruit. Et le fruit en question n'est pas d'abord les œuvres, mais c'est d'abord un caractère à l'image de Christ. C'est ça d'abord le fruit. Le fruit de l'esprit contenu dans Galates 5, verset 22. Amen. Donc Jésus cherchait au fait à consommer ce fruit-là. Quand les gens nous voient, ils sont attirés vers nous. Et quand ils viennent, sont-elles déçues ou reçoivent-elles quelque chose de la part de Christ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est ce qu'on a essayé d'introduire comme matière.
Parce que pendant toutes ces sessions, Dieu veut que nous puissions d'abord travailler sur notre caractère. Sur ton caractère. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 raisons capitales à connaître sur le caractère. Psaume 31, verset 15. Est-ce qu'on peut m'aider dans la lecture? Jusqu'à là, ça va? Psaume 31, verset 15. Vous y êtes? Frère Williams, tu peux m'aider dans la lecture? Psaume 31, verset 15, je dis la parole de l'Éternel. Amen. Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Amen. Peut-être. Prends le 16. Mes destinées Voilà. sont dans ta main. Ah, ça va dépendre des versions en fait. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Est-ce que tu peux reprendre ce verset s'il te plaît? Psaume 31, verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Écoutez très bien ce que le frère William est en train de dire. Il a dit, mes destinées Dans ta main. sont dans ta main. Il a dit, mes destinées. Vous êtes d'accord avec moi? C'est David qui parle. Et il est en train de dire, à propos de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a, il dit, mes destinées à moi, mes destinées, elles sont dans ta main. Ok? Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ok. Parole du Seigneur. Dis à ton voisin, il y a plusieurs destinées. Peut-être que je choque quelqu'un ce soir, mais sache qu'il existe plusieurs destinées. Tout comme il existe aussi, peut-être que je choquerai certaines personnes ici, plusieurs types d'hommes ou de femmes auxquels tu peux te marier. La femme de la vie ou l'homme de la vie n'existe pas en soi. Ce sont plusieurs profils capables de te correspondre à un certain degré qui peut différer pour certaines personnes. Mais le ou la, de manière singulière, n'existe pas. Tout comme il y a plusieurs destinées. Je parle à quelqu'un? Et il faut comprendre que dans la réalisation de la destinée prophétique, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il y a plusieurs éléments que vous devez additionner les uns aux autres pour que votre destinée s'accomplisse. S'il y a plusieurs destinées, ça veut dire qu'il y a, disons, plusieurs trajectoires. Il y a plusieurs chemins que nous sommes capables d'emprunter. Amen. Par rapport à ça, je vais dire 3 choses. Qui veut connaître les facteurs? Vous voulez connaître ces éléments? Vous en avez besoin? Donne-moi un bon amen alors. Un amen qui descend du ciel. Un amen vitaminé. Ton amen n'est pas arrivé sur l'autel. Merci. La première chose, c'est la connaissance du plan prophétique que Dieu inscrit dans notre cœur. Ça, c'est le premier facteur. Je répète, il faut connaître le plan. Le plan prophétique que Dieu inscrit dans notre cœur. On va prendre une deuxième écriture. C'est dans Psaume 84, verset 6. Écoutez ce que la Bible déclare. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Vous y êtes? Vous avez lu le même verset que moi? On a la même Bible, vous et moi? Psaume 84, verset 6. La Bible dit, heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Dans d'autres versions, il est écrit, heureux ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins qui sont tout tracés. Donc, dans ton cœur à toi, royal, dans mon cœur à moi, il y a des chemins que le Seigneur a tracés. Lorsque je m'appuie sur lui, lorsque je fais de Dieu
ma bannière, mon rocher, ma forteresse, quand je dépose toute ma confiance en l'Éternel, je serai retrouvé dans mon cœur des chemins que le Seigneur lui-même a tracés pour ma vie. Je parle à quelqu'un? J'ouvre une parenthèse, notre cœur joue un très grand rôle dans notre destinée. Un très, très, très grand rôle dans notre destinée. C'est pour cela que la Bible ajoute « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de ton cœur que sortira les sources de la vie. » Protège ton cœur, garde ton cœur. Jésus ajoute encore « Heureux celui qui a le cœur pur, car ils verront Dieu. » S'il y a bien une chose, mon frère, ma sœur, que tu dois garder plus que toute autre chose, vraiment, c'est ton cœur. Quand les disciples d'Emmaüs étaient avec Jésus et qu'ils ne le reconnurent pas, Jésus parlait avec eux, Jésus prêcha Jésus. Et il était en train de leur décrire dans les Écritures tout ce dont il était question à son sujet et à son propos. Et la Bible déclare, après qu'il soit parti, il a rompu le pain, ses yeux se sont ouverts et les disciples sont en train de se dire l'un à l'autre, mais lorsque Jésus était en train de nous parler, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Quand Dieu te parle, ton cœur brûle. Il y a quelque chose en toi qui s'active. Ton cœur brûle parce que ton cœur est comme ce centre par lequel la sensibilité prophétique ou la sensibilité à la présence de Dieu s'active. Amen. Et c'est aussi là que le Seigneur vient déposer des chemins qui sont tout tracés. Et au fait, les chemins en question, ce sont des trajectoires qui, cumulées les unes avec les autres, créent la destinée d'un homme. Je répète, les chemins que nous trouvons dans notre cœur, elles se cumulent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut trouver plusieurs chemins, parce que la Bible déclare que c'est au pluriel. Il y a plusieurs chemins que le Seigneur trace. Et les unes avec les autres, au fait, créent notre destinée. C'est cela, en fait, la destinée d'un homme. C'est plusieurs chemins, c'est une trajectoire que le Seigneur lui-même va tracer pour toi. Et ça, tu ne le découvres pas en dehors de toi, mais tu le découvres en toi. Parce que tu es né avec ce plan en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta destinée est inscrite dans ton cœur. Je répète, ta destinée est inscrite dans ton cœur. Les choix que tu dois faire sont inscrits dans ton cœur. Les personnes avec qui tu dois connecter sont inscrites dans ton cœur. Et à chaque fois que tu te retrouveras à un moment de la destinée, ton cœur saura te répondre. Quand il est pur, quand il est saint, quand il est consacré à Dieu, Dieu passera par ce cœur pour te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par une conviction ou par quelque chose qui te déposera comme une forte impression et qui te donnera de savoir que cette année ou cette personne ou cette saison ou ce lieu m'a été destiné. Tu sauras en toi que ça t'appartient ou c'est le chemin que tu dois emprunter. Mais pour cela, tu dois vraiment veiller sur ton cœur. Et mes bien-aimés, la découverte de ces chemins tout tracés dans notre cœur, ça provient d'un esprit que Dieu a éclairé. Ça, c'est la deuxième chose par rapport à ce premier sous-point. Constance, ça va? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que les chemins qui sont dans votre cœur, vous devez les découvrir, n'est-ce pas? Et pour les découvrir, Dieu utilise quelque chose qu'il a déposé en toi. Il utilise ton esprit. Dieu, comme la Bible dit dans le livre de Jacques, il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent du Père des Lumières. » Dieu est le Père des Lumières. Dans notre version, il est écrit « le Père des Esprits ». Parce que ton esprit est au fait d'abord une lumière. Ton esprit émane de la nature de Dieu.
Et lorsque nous allons mourir, lorsque tu périras, tu partiras, après avoir fait toute ta vie ici, au fait, ton esprit partira. Ton esprit ne meurt pas parce qu'il appartient à Dieu. C'est un prêt que le Seigneur nous a fait. On ne vient pas sauver des esprits, on vient sauver des âmes. C'est le contact entre l'esprit, le souffle, le rouak que Dieu a déposé dans l'homme avec le psoma, le corps, qui a créé l'âme. C'est ce que toi et moi nous sommes. Mais l'esprit qui nous active, qui nous anime, ça vient de Dieu. Et cet esprit, au fait, il est un peu comme Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il émane de sa nature. Sauf que, quand nous n'avons pas Christ, il est obscurci et il vit dans les ténèbres. Mais c'est au contact du salut que l'esprit en nous s'active. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit dans Proverbe 20, verset 27. Est-ce qu'on peut prendre cette parole ensemble? On y est? Proverbe 20, verset 27. Il est où Ivor? 20, verset 27. Jack et Jérémie, tu peux faire la lecture? Amen. Le souffle de l'homme est quoi? Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Vous connaissez ce passage-là? La Bible déclare le souffle de l'homme. Merci mon frère. Autrement dit, l'esprit de l'homme, ton esprit est une lampe de l'Éternel. Dieu utilise ton esprit à l'intérieur de toi comme une lampe torche. Vous voyez quand je fais ça? J'active la lampe de mon iPhone. Dieu fait de même. Quand je viens en Christ, c'est une lampe qui l'active en moi. Parce que mon esprit est lumière, tout comme lui aussi est lumière. Amen. Point virgule. La Bible ajoute, elle pénètre jusqu'au tréfonds ou jusqu'aux profondeurs de mes entrailles. Quand vous lisez les Écritures, prenez à chaque fois plusieurs versions. Ça va vous permettre de développer votre compréhension de ce passage. Oui, il y a plusieurs versions en fait, ma sœur. Tu pensais que tu avais une Bible bizarre? Il y a plusieurs versions en fait, qui ont été écrites à travers le temps, à travers les âges, et qui nous permettent justement d'avoir une lecture, et qui ouvrent aussi notre esprit. Moi, je n'ai pris plusieurs et je vais vous les partager. Écoutez ce que la Bible dit de ce même passage. La Bible dit, Proverbe 20, verset 27, « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le profond de l'être. » Il explore. Donc mon esprit explore les profondeurs qui sont en moi. Deuxième version, « Le souffle de Dieu dans l'homme est une lampe divine. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. » Ça, c'est la version d'Arby. Il sonde. Donc, mon esprit est comme une sonde. Vous voyez, lorsque on envoie comme des sous-marins, on envoie des sondes au plus profond de la mer. Ton esprit fait de même dans ton corps. Paul est en train de dire, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en Dieu? Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme? C'est pourquoi ton esprit est tellement important, tellement important, tellement important. Troisième version, la Bible dit, le souffle de l'homme est une lampe divine du Seigneur, qui découvre tous les secrets du cœur, qui découvre tous les chemins qui sont tracés dans notre cœur. Cinquième version, la Bible dit, l'âme de l'homme est un flambeau divin, qui, franchement, je peux d'être pour cette version. L'âme de l'homme est un flambeau divin qui promène ses lueurs dans les replis de notre cœur.
Oh, c'est pas atroce quand même cette version? Qui promène ses lueurs dans les replis de notre cœur. Ton esprit est une lumière. Ton esprit est une sorte de lampe que Dieu lui-même utilise à travers toi pour te faire comprendre quels sont les chemins que tu dois emprunter dans ta destinée. Et quand on parle de lumière, comme celle que nous sommes en train de voir, ça veut dire qu'il y a un carburateur ou un générateur d'électricité ou un générateur d'énergie. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, on ne peut pas allumer la lumière et se trouver ici dans un lieu illuminé comme le nôtre. C'est que quelque part, il y a un moteur qui fournit l'énergie. De même aussi, nos esprits, étant connectés à Dieu, ont besoin d'une source dans laquelle ils vont tirer leur énergie afin de continuer à briller. La première source, mes frères et mes sœurs, c'est la pratique de la prière. Aussi simple que ça, la pratique de la prière. Pour continuellement avoir son esprit éclairé, illuminé, afin de découvrir quels sont les plans qui sont dans ton cœur. Quels sont les chemins tout tracés en toi. Je t'assure, quand tu es connecté à Dieu, ta destinée sera comme une évidence. Il y a des choses qui seront vraiment comme une évidence. Quand tu vas voir la femme qui doit t'accompagner ou l'homme qui doit t'accompagner, ça deviendra comme une évidence si tu pries vraiment Dieu. Je parle à quelqu'un? Ou les choix que tu vas devoir faire, ça deviendra une évidence. Une évidence. Mon frère Noé, quand il s'est marié, il s'est fiancé d'un amant, c'est devenu une évidence. Alléluia. La première source, c'est donc la pratique de la prière, qui permet à ce que ton esprit reste illuminé ou encore éclairé. Il faut prier. Ici, je n'ai pas dit la prière, mais j'ai dit la pratique de la prière. Il faut pratiquer la prière comme étant une activité. Amen. Et la prière, au fait, au-delà d'être une conversation avec Dieu, c'est aussi et surtout une activité que vous devez apprendre à pratiquer en dehors de vos émotions et de vos sentiments. C'est-à-dire, de même que tu as besoin de manger, même lorsque tu es en colère, même lorsque tu es fâché, tu manges quand même, tu ne vas pas priver ton ventre. C'est la même chose avec la prière. Parce que c'est une question qui est vitale pour nous qui sommes chrétiens. Et pourquoi est-ce que je dis au-delà d'une conversation? Parce que la prière comporte plusieurs facettes, plusieurs compartiments. Il y a plusieurs couloirs qu'on peut emprunter dans la prière. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais il y a plusieurs types de prières. Quand je parle avec Dieu, je converse avec Dieu, c'est mon intimité avec le Saint-Esprit, on échange, c'est la communion. Mais il y a plusieurs autres types de prières que je peux aussi être à même de faire, comme l'intercession. Quand je prie aussi pour une certaine personne, je suis en train d'invoquer le Seigneur pour que le Seigneur puisse se laisser trouver. Ou alors quand je prie pour la délivrance de quelqu'un, je ne suis pas en train de parler à Dieu, mais je parle à des entités sataniques ou démoniaques, ou je parle à des démons. C'est toujours la prière, c'est toujours une activité spirituelle, mais là, ça dépasse l'ordre de la conversation. Parce que je prends autorité sur les esprits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez vraiment la prière comme une activité, comme une pratique à faire. Comme une pratique à faire quotidiennement pour que votre esprit reste à chaque fois connecté et surtout illuminé. Paul est en train de dire que les yeux de votre cœur soient illuminés. Votre lumière en vous, cette lampe que le Seigneur a déposée, doit toujours rester éclairée. Amen. Ne permettez pas à ce que le péché vienne justement assombrir cette lumière qui brille en vous. La deuxième chose, c'est la méditation de la parole de Dieu. Ça, ce sont donc les deux sources majeures qui fournissent la lumière à notre esprit. La méditation. C'est pour ça que je vous ai posé. D'ailleurs, qui a fini les livres que je lui ai donnés? Vous avez terminé? C'était Marc. Après, c'était 1 et 2 Pierre. Après, c'était
C'était Jude. C'était Jude. Ma sœur Chloé, il y a combien de chapitres dans Jude? Hein? Mais je te pose simplement la question. Il y a un seul chapitre. Ça se lit en 30 secondes. Amen. Franchement, ce parcours de lecture-là, en 5 jours, c'est plié. Bon, allez, j'abuse. Une semaine. Ça se lit vraiment très rapidement. Dans Marc, il y a 16 chapitres, 1 et 2 Pierre. À tout casser, il y en a 10, je crois. Et Jude, il y a un seul chapitre. Ça se lit hyper rapidement. Et c'est une habitude, en fait, que vous devez ancrer. À force de le faire, ça va devenir naturel. Quand vous faites une chose de manière régulière, au bout de 21 jours, ça devient une habitude qui devient ancrée en vous. Ancrée en vous. Et c'est ça, en fait, qu'il faut. Au point où, quand vous ne le faites pas, ou quand vous ne le faites plus, votre corps est en train de vous dire, mais gars, qu'est-ce que tu fais là? On n'a pas lu la Bible. Ça va être comme un rappel, en fait, comme une alerte. Parce que c'est devenu une habitude. Un peu comme quand tu prends ton téléphone, tu vas sur Instagram. C'est devenu une habitude. C'est devenu un besoin. C'est pareil avec les Écritures. Ne serait-ce que prendre 5 à 10 minutes par jour, tu te poses, tu lis. Que ce soit dans le train, dans le bus, ou même tu peux prendre la Bible version audio, tu es dans ta voiture, t'écoutes. Mais au moins, tu permets à ce que ton esprit soit connecté à Dieu. Parce que le succès vient quand tu médites la parole jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Il n'y a pas de secret. C'est la méditation de la parole. C'est ça qui va éveiller ton esprit et te permettre de grandir. Amen. Amen. Donc, ça, ce sont les deux sources majeures. Les deux sources majeures. Mais il y a aussi des sources, on va dire, que j'appelle comme mineures. Elles sont pas forcément moins importantes, mais disons qu'elles sont moins fréquentes. Et ce sont des sources pour lesquelles on ne doit pas forcément dépendre pour avoir l'esprit éclairé. Un, il y a les songes. Ok? Par lesquels Dieu parle. Les songes, les rêves. Même les visions. Par lesquelles le Seigneur parle justement pour nous donner une connaissance sur le plan prophétique de notre destinée. Il y a les paroles prophétiques qu'on peut recevoir par un prophète ou par une prophétesse, ou encore par un homme qui a le don prophétique, ou aussi par le jeûne. Quand tu jeûnes, tu rentres dans la consécration, dans la concentration pendant un temps donné, Dieu va te parler sur le plan de ta vie. En fait, tout ce qu'on est en train de dire jusqu'à présent, c'est pour savoir c'est quoi mon plan, c'est quoi ma destinée. Ce sont comme des tips, des conseils que je vous donne pour que vous puissiez vraiment rentrer en connexion avec ça. Amen. Deuxième facteur par rapport à l'accomplissement de la destinée, c'est et le temps est en train de courir. Les connexions à des hommes porteurs de grâce. Jusqu'à présent, ça va? C'est pas trop lourd à porter? Ça va? Ça va, ma sœur? Alors, les connexions à des porteurs de grâce. Matthieu 1, verset 16. Vous y êtes? Matthieu 1, verset 16. Je lis la parole de Dieu pour vous. La Bible déclare: Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Pour rentrer dans l'accomplissement du plan de sa vie, numéro 1, il faut connaître ce plan. La connaissance du plan prophétique que Dieu inscrit en nous. Ça, c'est déjà un premier facteur par rapport à l'accomplissement de notre destinée. Deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des connexions que Dieu permet avec des hommes qui portent des grâces. Dans ce passage, la Bible nous relate l'histoire très connue de Jésus, de la nativité, de Joseph et puis de Marie. Quand vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 1, vous allez remarquer que les 14 premiers versets, on est en train de parler de la généalogie de Jésus. 14 générations se sont succédées, etc. Et
on relate au fait comment est-ce que le Christ est venu sur terre à travers sa généalogie jusqu'à Joseph, homme de la tribu de Juda. Et la Bible dit que Marie a eu un enfant par la puissance du Saint-Esprit. Vous connaissez très bien cette histoire. L'ange Gabriel est venu vers elle et lui a annoncé Marie, pleine de grâce, une grâce t'a été faite, la puissance du Saint-Esprit te couvrira, etc., etc. Comment est-ce que Marie a trouvé grâce auprès de l'Éternel? C'est parce qu'elle était connectée à un homme qui avait une destinée ou qui portait au fait une grâce particulière. Je parle à quelqu'un? Joseph était au fait le réceptacle d'une promesse générationnelle. Je répète, Joseph était le réceptacle, c'est-à-dire qu'il était comme le conteneur d'une promesse générationnelle sur sa tête, sur sa vie, qui a permis à Marie de trouver grâce devant Dieu. Donc, il y a des hommes, il y a des Joseph que Dieu place dans notre environnement qui nous permettent de rentrer en connexion avec notre destinée. Mais attention, si Marie a trouvé grâce devant Dieu, au-delà d'être connecté à Joseph, c'est parce que c'était aussi conditionné par sa pureté. C'était aussi conditionné par sa sanctification, c'était aussi conditionné par sa virginité. Et c'est ainsi qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu, connectée à la bonne personne. Donc, dans notre environnement, dans notre entourage, il y a des personnes comme ça que le Seigneur prédispose comme des hommes portes, comme des canaux que Dieu utilise, comme des instruments par lesquels Dieu va passer afin de nous propulser dans notre destinée. C'est pourquoi ne négligez personne. Ne néglige pas ton frère qui est à côté de toi. Tu ne sais pas, peut-être que c'est par elle ou par lui que Dieu va passer pour te propulser dans ta destinée. Ne méprise personne, mais considérez tous les hommes à leur juste valeur. Alléluia. Troisième point, par rapport à la destinée et à l'accomplissement plutôt de la destinée. Troisième facteur, le territoire géographique. Le territoire géographique contenant le socle de nos bénédictions. Dieu est en train de dire à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille et va vers le pays que je te montrerai. Il est important de savoir que tout accomplissement exige dans la majeure partie des cas un mouvement géographique, un déplacement d'un lieu vers un autre où Dieu conduit expressément nos pas car ce lieu nous est donné en possession. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que il y a des destinées qui s'accomplissent dans le là, dans le ici de Dieu. Ta destinée ne peut pas s'accomplir à n'importe quel endroit. Il y a un lieu qui contient la provision, la providence nécessaire à l'accomplissement de ta destinée. Et cela exige assez souvent un déplacement ou un mouvement. Assez souvent. Je ne dis pas que c'est une condition sine qua non, mais je pense que dans la majeure partie des cas, il y a toujours comme une sorte de mouvement, comme une sorte de déplacement d'un lieu vers un autre afin de rentrer en connexion avec le territoire sur lequel nous sommes établis pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Ça, c'était les trois premiers points. Franchement, on aurait pu s'étaler davantage. Mais le quatrième point qui rentre en considération et pour lequel on va essayer de s'appesantir vraiment, c'est le caractère. Parce que dans l'accomplissement de notre destinée, c'est vraiment notre caractère qui nous permet de connaître et d'accomplir notre destinée. N'oubliez pas ce que David a dit, il a dit « mes destinées ». Donc, il existe plusieurs futurs. Il existe plusieurs destinées qui peuvent ou pas s'accomplir. Et l'une des choses qui va permettre à ce que ta destinée s'accomplisse, c'est ton caractère. Dis à ton voisin, surveille ton caractère. Surveille ton caractère. Parce que ton caractère peut t'emmener vers l'accomplissement de ta destinée ou ton caractère peut aussi te détruire et t'emmener à vivre frustration sur frustration.
Alléluia. Alors, aujourd'hui, pour les quelques minutes qui me restent, j'aimerais vraiment voir avec vous répondre à cette question. Pourquoi le caractère est aussi important dans la réalisation de nos promesses? Pourquoi est-ce que le caractère est aussi important dans la réalisation de nos promesses? Et c'est là que j'aimerais vous donner mes 3 raisons. Est-ce que je peux vous les donner? Je peux? Non, tu me donnes pas envie de donner. Est-ce que je peux donner les 3 raisons? Ou bien vous êtes fatigué? J'ai donné la semaine prochaine? La semaine prochaine? J'arrête? Je peux donner. Amen. La première raison à connaître, c'est que le caractère est la structure ambulante de notre esprit lui permettant de s'exprimer. Notez simplement, après je vais vous expliquer. Lui permettant de s'exprimer par des ramifications. Ou encore, je dirais par des branches. Peut-être que ce sera plus simple. Par des ramifications. Ou, si vous voulez écrire, par des branches. Mais je trouve que ramification, ça rend bien. Et ces ramifications, ce sont donc des traits de personnalité ou encore des traits de caractère. Je répète, la première raison, le caractère est la structure ambulante, mobile de notre esprit, lui permettant donc à notre esprit de s'exprimer par des ramifications appelées traits de personnalité, communément appelés ou encore traits de caractère. Exemple, on peut dire de quelqu'un, c'est une personne qui est accueillante, c'est une personne qui est capricieuse, c'est une personne qui est bienveillante, ou encore une personne arrogante, autoritaire ou coopérative. Ce sont des traits de caractère, des traits de personnalité. Et tous ces adjectifs-là qu'on peut donner ou peut rattacher à une personne vont décrire un comportement, un état affectif par rapport à une personne. Vous arrivez à me suivre jusqu'à présent? Dans le monde scientifique, on parle de 4 types de caractères. Il y a 4 types de caractères dans le monde scientifique. 1, on parle des personnes qui sont sanguines. Et souvent, les personnes qui sont sanguines, elles sont considérées comme optimistes, joyeuses ou encore sociables. La deuxième catégorie, on parle des personnes qui sont colériques. Et on considère ces personnes comme ambitieuses, énergiques ou encore parfois irritables. Là, c'est la petite bulle psychologie. Troisième, on parle des personnes qui sont mélancoliques. On parle des personnes donc, qui sont là considérées comme réfléchies, introverties, ou donc parfois mélancoliques. La quatrième, ce sont des personnes qui sont flegmatiques. Flegmatiques. Considérées comme calmes, patients, parfois apathiques. Donc, c'est 4 catégories de caractères dans lesquelles les hommes peuvent se retrouver. Souvent, on peut avoir un mix de ces différents caractères, mais on va retrouver une dominance particulière par rapport à un couloir. Mais ça, c'est ce que le monde donne. La Bible aussi, elle a un modèle de caractère qu'elle nous présente. Là où on parle des personnes qui sont sanguines dans le monde, on parle des personnes qui sont colériques, on parle des personnes qui sont mélancoliques ou encore flegmatiques, la Bible, elle me parle d'un autre type de caractère. Là où dans le monde, on parle de flegmatique ou encore de colérique, j'aimerais vous dire que dans la Bible, on nous expose le modèle d'un caractère qui est christique. Et c'est un modèle que toi et moi, nous devons suivre pour vivre justement l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais j'ai pas envie de l'aborder aujourd'hui. Ça sera dans les prochaines sessions. Là où je veux vraiment m'appesantir, c'est sur le deuxième point aujourd'hui. Le deuxième point.
La deuxième raison. Vous y êtes? Je peux vous donner la deuxième raison? Ça va, ça vous bénit? On est ensemble? Le caractère de l'homme, ça c'est la deuxième raison. Le caractère de l'homme est le fondement invisible de l'homme. Ainsi, de la même manière que les os constituent la structure interne d'un être humain, dans ton corps il y a des os, et ça c'est ta structure interne. On peut comparer ça à une charpente dans une maison. Donc de la même manière que les os constituent la structure interne d'un être humain, le caractère au fait est la base invisible de l'homme. Votre caractère, ton caractère Anaël, mon caractère, c'est ma structure interne, c'est mon fondement, ou encore c'est ma fondation. C'est comme les os dans la vie d'une personne. On ne voit pas les os, mais ce sont les os qui donnent la forme au corps. Vous arrivez à me suivre? Ce sont les os qui vont donner la forme à ma vie, à mon corps. De même également, c'est ton caractère qui va te donner une forme. C'est ton caractère qui fait office de base invisible ou encore de fondement. Et écoutez ce que la Bible est en train de dire dans Jérémie 20, verset 9. La Bible dit, Jérémie parle, il dit, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le sais, je ne le puis. » Au fait, ce passage nous explique que Dieu est en train de mettre comme du feu, non pas sur la tête, non pas sur les épaules, mais dans les os de Jérémie. Il y a des dimensions dans lesquelles vous devez laisser Dieu vous imprégner jusqu'à la moelle épinière. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous puissiez être brisé dans votre intérieur afin que le Seigneur puisse parler à travers vous pour que votre caractère soit à l'image de son Fils. Tu comprends, ma sœur? Jérémie est en train de dire, il a mis comme un feu dans mes os. Et c'est dans cette dimension où Dieu ne te quitte plus. Parce qu'il vient jusqu'à travailler dans ton caractère. Et il y a un autre homme dans les Écritures qui est passé aussi par ce processus-là de transformation, par ce processus-là de changement par rapport à son caractère. Et vous allez voir que quand Dieu a voulu travailler en lui, il a touché ses os. Est-ce qu'on peut aller dans la Bible? Dis à ton voisin, allons dans la Bible. Parle à ton voisin, dis-lui, allons dans la Bible. On va prendre ensemble Genèse 32, verset 25. Genèse 32, verset 25. Vous y êtes? La Bible déclare, Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 26. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. La Bible dit, voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Autrement dit, cet homme le frappa au niveau de ses os, au niveau de sa structure interne. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Verset 27, il dit, « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Mes frères, mes sœurs, quand Dieu veut travailler avec vous, Dieu va d'abord vous désarticuler. Comme il l'a fait avec Jacob. C'est-à-dire, Dieu va toucher à votre caractère. Si vous voulez que votre destinée s'accomplisse, il faut d'abord que le Seigneur puisse vous désarticuler, qu'il puisse toucher à l'emboîture, c'est-à-dire qu'il puisse toucher aux ossements, il puisse toucher à votre caractère. Si Dieu ne fait pas ce travail-là en vous, vous allez avancer avec les dons, avancer peut-être avec le revêtement de l'esprit, avancer avec la puissance de Dieu. Mais à un moment donné, vous allez vous arrêter parce que c'est le caractère en vous qui vous donnera de traverser l'épreuve du temps. C'est votre caractère. Et il fallait absolument que Dieu touche à son caractère, à celui de Jacob. Sinon, il n'allait jamais devenir Israël. Vous,
et moi, si on veut accomplir pleinement notre destinée, il faut que Dieu puisse taper l'emboîture de notre hanche. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Sinon, tu ne vivras pas à son plein potentiel ce que le Seigneur veut faire avec toi. C'est un travail interne que Dieu doit faire d'abord en toi. Parce qu'il y a des liens que nous recevons ou que nous héritons parfois de nos parents. Au fait, j'aimerais vous dire que le caractère est aussi héréditaire. Votre caractère, il n'est pas issu des personnes que vous fréquentez ou des personnes que vous voyez ou de ce que vous avez, de votre alimentation de manière générale, par les livres que vous lisez, etc., ou de par l'école que vous avez fréquentée, de par votre éducation. Non, le caractère est aussi héréditaire. Donc, il est possible de le recevoir de son père ou encore de sa mère, de son grand-père ou encore de son arrière-grand-mère. C'est tout à fait possible. Et dans la vie de Jacob, il y avait comme une sorte de lien qui, dans la vie des patriarches, se reproduisait. Vous allez remarquer que dans la vie d'Abraham, à un moment donné, il va être amené à mentir pour protéger sa femme. Lorsque Abimelech voulait voler sa femme, il va dire « celle-ci est ma sœur ». Descendons dans la vie d'Isaac, la Bible déclare qu'à un moment donné, lui aussi va mentir pour protéger la vie de sa femme, la vie de Rebecca. Et Jacob, lui aussi, à son tour, va usurper de son identité afin de voler la bénédiction. Donc, il va aussi mentir. Donc, il y avait comme un lien comme ça qui, génération après génération, se reproduisait. Il y avait un caractère héréditaire qui passait de génération en génération, de père en fils. Alléluia. Au fait, j'aimerais dire que la source initiale de votre caractère, elle provient d'abord des entrailles de votre famille. Regarde comment est-ce que ta mère est. Il y a de fortes chances, que d'ici quelques années, tu puisses aussi lui ressembler. Regarde comment est-ce que ton père est. Il y a de fortes chances que d'ici quelques années, tu puisses aussi lui ressembler. Maintenant, dans ce caractère-là, il y a aussi la possibilité de le rectifier ou encore de le modifier de façon à créer le maillon de la chaîne qui va engendrer une nouvelle postérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vraiment très important parce qu'à travers le sang que vous avez dans vos veines, vous recevez non seulement la vie, mais vous recevez aussi des informations qui sont liées à votre famille, qui sont liés à vos parents. Vous recevez un caractère en vous. Donc, il y a des fortes chances que, non, toi, demain, tu vas ressembler à ton père que tu étais en train de critiquer. Tu vas ressembler à ta mère, là, que tu étais en train de critiquer. Vous arrivez à me comprendre? Tu vas arriver à un stade de ta vie de dire, ah non, vraiment, en fait, je fais comme maman. En fait, je fais comme papa. Mais c'est pas ta faute. C'est parce qu'il y a des liens. Est-ce que je suis en train de dire que on va les ressembler à 100%? Non. Il y a des choses qui sont bonnes qu'il faut prendre parce que ce sont tes parents et c'est Dieu qui a permis que tu puisses être là au milieu. Il y a des choses aussi qui sont mauvaises et qu'il ne faut pas conserver et qu'il faut à tout prix retirer, qu'il faut à tout prix enlever pour vivre la bénédiction de Dieu, pour vivre justement la destinée. Alléluia. Je vais vous donner quelques exemples et on va s'arrêter ici. Dans la tribu de Lévi, il y avait plusieurs hommes. La Bible déclare dans la prophétie que Jacob a donnée sur ses fils, vous allez voir que Lévi, c'est celui qui a tué avec Siméon la plupart des hommes qui étaient à Sichem parce qu'ils se sont laissés emporter par la colère. Quand vous allez dans Exode, un des fils de la tribu de Lévi, à savoir Moïse, la Bible est en train de dire que lorsqu'il va descendre de la montagne avec les tablettes de la loi, il va voir le peuple qui était en train de s'exclamer avec le veau d'or, il va s'énerver, il va casser les tablettes de la loi. Est-ce que vous pensez vraiment
que c'était lié à la personne de Moïse. C'est-à-dire le fait de s'énerver ou encore de se mettre en colère. Et d'ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'il se mettait en colère. La Bible dit, avant même qu'il ne rencontre le buisson ardent, il était déjà en colère parce qu'il a pris un Égyptien, il l'a tué. Paf, il s'est énervé, il a dit, non, aujourd'hui c'est terminé. Il a pris un Égyptien, il l'a tué, il l'a déjà. Et puis il est mort. Pourquoi? Parce que dans Moïse, il y avait des gènes. Il y avait comme un lien héréditaire, comme un caractère lié à ses grands-parents qui, des années avant, avaient pris l'épée et à deux, ont tué toute une ville. Donc, dans leur gène, dans la tribu des Lévi, il y avait cette capacité-là à se mettre en colère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans la tribu de Juda, c'est pareil. Quand vous allez voir dans Genèse, vous lisez dans le livre de Genèse 38, on n'a pas forcément le temps. Je cours après le temps, mais j'aimerais vraiment vous donner ces exemples pour que vous puissiez comprendre que parfois les réactions ou les comportements que vous avez, c'est pas issu de vous, ça vient de vos parents. Mais c'est des liens parfois qu'il faut vraiment briser. Sinon, vous risquez de passer outre ou de ne pas accomplir votre destinée. Mais ça ne sera pas votre partage au nom de Jésus. La Bible dit dans Genèse 38 que Judas, il va voir une femme qui était prostituée. Tout le monde connaît Judas ici, un des fils de Jacob. La Bible dit qu'il va voir cette femme qui était en réalité sa belle-fille, mais il ne va pas la reconnaître. Et il va aller avec elle, il va coucher avec elle. C'était à Timna. Remarquez bien que les descendants de Judas, ceux qui étaient censés avoir le sceptre royal, étaient tous un peu comme attirés vers les femmes. Vous allez voir que David aussi, pareil, à son niveau, quand il va voir Bathsheba, la Bible dit, il se promenait sur les toits de la maison, il va voir une femme au loin qui était en train de se laver et tout, etc. Il a dit, en tant que roi, il a vu la femme, il a craqué, il a dit, soldat, va me chercher celle-là. Et puis, il a péché. Pareillement aussi son fils, aussi issu de la tribu de Juda, Salomon, lui, il a fait même pire. Il est allé prendre jusqu'à 700 concubines, 300. Non, il a abusé du bail. Parce qu'il y avait des liens qui étaient rattachés à leur nature ou encore au caractère de leur famille. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? C'est très important de saisir cela parce que quand vous allez observer justement les membres qui sont dans votre famille, mes oncles, mes tantes et toutes les personnes qui sont un peu dans votre paysage familial, vous allez aussi comprendre qui vous êtes. Est-ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, et ce que vous devez aussi détruire. Parce que potentiellement, si ça détruit un oncle ou une tante, demain aussi ça peut vous détruire. Parce que ce sont des esprits familiaux qui règnent dans les familles. Mais si vous n'avez pas la capacité de lire, de voir et d'abattre ces autels, ça va aussi vous suivre et ça peut vous détruire. Et c'est ce qui va faire que votre destinée sera avortée. Alléluia. Il y a plusieurs autres exemples encore dans la Bible qui démontrent qu'il y a des liens comme ça, héréditaires. Et les gens sont en train de faire des... Ils ont des comportements, encore des attitudes pour lesquelles, au fait, ils sont victimes. Je vais donner le dernier exemple et je m'arrête ici. La Bible parle de la tribu de Benjamin. Tout le monde sait c'est qui Benjamin? Chloé m'a regardé, elle a dit, oh, mais ne pose pas la question, Benjamin, c'était le deuxième fils de Rachel. Le premier fils, c'était Joseph. Et la Bible dit que Rachel, elle avait volé les téraphimes de son père Laban. D'ailleurs, quand elle a volé les téraphimes, elle les a mis dans les indispositions des femmes et tout, etc. Elle a dit à son père, non, en ce moment-là, j'ai les règles à KO. Viens pas chercher ici. Et, au fait, elle a volé les téraphimes. Et c'est quelque chose qui est resté attaché à la tribu de Benjamin. Parce que quand vous lisez dans la lignée des fils de Benjamin, vous allez vous rendre compte que plusieurs ont commencé à suivre aussi cet exemple. Franchement, j'aimerais vous donner les passages pour que vous puissiez vraiment comprendre à quel point les liens sont forts. Les liens sont forts. Je peux? Très rapidement, parce que franchement, c'est très important. Alors, Genèse 31, verset 19. William, tu prends Genèse 31, verset 19. Ivor, j'aimerais que tu prennes Genèse 44, verset 5.
44, verset 5. Edith, j'aimerais que tu prennes 1 Samuel 28, verset 19. 1 Samuel 28, verset 19. Et évangéliste Rosie, s'il te plaît, ma sœur, est-ce que tu peux prendre Osée 4, verset 17. Osée 4, verset 17, s'il te plaît. Vous avez retenu, c'est bon? On commence par toi, Williams. Genèse 31, verset 19. C'est la parole de l'Éternel. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis. Ouais. Rachel déroba les téraphimes de son père. Rachel déroba les téraphimes de son père. Donc ça, c'est l'acte de la maman que la maman a posé. Les téraphimes, ce sont les idoles. C'est-à-dire, c'est la magie, c'est l'occultisme que la mère a ramené dans sa propre vie. Deuxième écriture. La parole de Dieu, Jean 45, verset 5. Maintenant, ne vous remontez pas, ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir conduit, que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a pas ici avant. C'est Genèse 44, verset 5. C'est ça? Non, 44, verset 5. J'ai la parole de Dieu, Genèse 44, verset 5. N'ayez pas la coupe dans laquelle vient mon Seigneur, et s'il se sert pour devenir la vie. Reprends, s'il te plaît. N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur, N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur quand il se sert pour devenir l'avenir? quand il se sert pour deviner l'avenir? Ici, rapide contexte, c'est Joseph qui a une coupe dans laquelle il commence à lire l'avenir. De Joseph qui avait des songes et qui voyait des étoiles dans le ciel. C'est ce même Joseph-là qui commence à lire dans l'avenir par rapport à une coupe en Égypte. Donc, qui est aussi rattaché aux choses idolâtres et occultistes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce même Joseph. Hein. C'est la même Bible qu'on est en train de lire. Hein. C'est ce Joseph-là qui avait une coupe dans laquelle il voyait l'avenir. Donc, il était comme une sorte de, on dit quoi? Astrolâtre ou je sais pas comment on dit au fait. Astrologue, voilà. C'était ça en fait que Joseph il était. Parce que Joseph, il était fils de Rachel. Deuxième passage, le troisième plutôt. Ok. 1 Samuel 28, verset 17. Non. 1 Samuel 28, verset 17. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté entre tes mains et l'a donnée à un autre à David. Ok. Dans le passage en fait que j'étais en train de vouloir vous donner, c'est le passage où Samuel, ou plutôt Saoul, va aller auprès de la femme, j'ai oublié son nom déjà, auprès de la sorcière. Saoul, le roi Saoul, il va aller auprès d'une sorcière. Oh, vous connaissez pas ce passage? Vous connaissez pas ce passage? Ah. Il va aller auprès d'une sorcière justement pour lire l'avenir. Toi, tu connais ce passage quand même, Jérémie? Oh, mais tu connais ce passage, non? Comment? Ah, verset 8. Est-ce que tu peux lire? Ah, c'est 28 au fait. Alors Saoul se réalisa et prit d'autres éléments. Il partit avec les hommes, ils arrivèrent de lui chez la femme. Saoul dit, prêtez-moi la remettre en avortant un mort, et fais-moi monter sur lui, que je te gêne. Ah, parole du Seigneur. Saoul, c'était le premier roi d'Israël. Et il était de la tribu de Benjamin. Donc en lui, il y avait comme aussi une porte ouverte vers l'occultisme. Et le dernier passage, s'il te plaît, mère. Osée, chapitre 4, verset 17, parole de Dieu, Ephraïm est attaché aux idoles lascives. Ephraïm est attaché aux idoles lascives. Ephraïm est attaché aux idoles. Et rappelez-vous, qui était Ephraïm? Ephraïm, c'était le fils de Joseph. Donc dans toute la lignée là, des fils de Benjamin, il y avait quelque chose qui les rattachait à l'occultisme à cause d'un seul acte que la mère avait eu à poser. Et qui s'est malheureusement répercuté et reproduit
dans leur cas.